La deuxième défaite d'affilée, la troisième cette saison du Real qui, en 16 matchs, on est début novembre, a déjà plus perdu que sur l'ensemble de la saison dernière. La saison dernière, le Real n'avait perdu que 2 fois, toutes compétitions confondues en 55 rencontres. Est-ce que la mécanique est grippée? Clairement. Clairement. Aussi, la défaite face à Barcelone leur a fait mal. Pour une fois, le Real n'a pas renversé la vapeur. Ils étaient tout près avec le but de Rudiger et l'arrêt de Mike Maignan, mais ils doivent concéder cette défaite. Oui, c'est incroyable, mais bon, ça prouve qu'ils ne sont pas invincibles, que même quand ils sont menés au score d'entrée de match, ils sont aussi pas forcément capables de revenir dans le match. Et ils avaient en face de ce soir une équipe du Milan AC qui était excellente et qui était surtout très réaliste. C'est la troisième défaite du Real? La deuxième défaite d'affilée, la troisième cette saison du Real qui, en 16 matchs, on est début novembre, a déjà plus perdu que sur l'ensemble de la saison dernière. La saison dernière, le Real n'avait perdu que 2 fois, toutes compétitions confondues en 55 rencontres. Est-ce que la mécanique est grippée? Clairement. Clairement. Aussi, la défaite face à Barcelone leur a fait mal. Mais je trouve que depuis le début de saison, ils sont pas flamboyants en fait. Ils se reposent énormément sur leurs individualités pour faire la différence. Et à un moment donné, les individualités ne peuvent pas faire ça à chaque match. Et c'est triste de dire ça parce que je ne pense pas que ce soit justement lui la cause. Mais il y a aussi pas mal de changements qui ont été effectués dans... Changement tactique, du fait de l'arrivée d'Mbappé. Exactement, dans le 11. Et dans le vestiaire. Les égos de certains ont peut-être été froissés, donc après, ils n'ont plus le même rendement. C'est une équipe qui concède beaucoup plus d'occasions et beaucoup trop de buts en ce moment. Là, ils viennent d'en prendre donc 4 à domicile face au Barça, 3 face à Milan. Même si on remonte juste le match d'avant, la victoire 5-2 contre Dortmund, ils en prennent aussi 2. Donc là, par exemple, sur les 3 derniers matchs à Bernabeu, c'est 9 buts encaissés par le Real Madrid. Et ils étaient menés par Dortmund dans ce match. 2-0, ils ont eu 2-0, ils ont eu très chaud contre Stuttgart aussi lors du premier match. Vous parlez d'équilibre de vestiaire, et pas seulement dans le vestiaire, sur le terrain. On a vu Bellingham, par exemple, quitter la pelouse un peu agacé. C'est un peu la victime aujourd'hui. Hein. Rodrigo aussi qui est remplaçant. Rodrigo qui est remplacé, lui qui est exilé côté droit. Je crois que c'est un casse-tête pour Carlo Ancelotti. Quand on voit les performances de Bellingham la saison passée, qui survolait au milieu de terrain au niveau de ses matchs et de ses performances. Je pense qu'il y a un déséquilibre au niveau là. Et pour Carlo Ancelotti, le fait de vouloir absolument faire jouer Kylian Mbappé dans cet effectif-là, je pense qu'il faudrait qu'il rentre dans le groupe d'une manière beaucoup plus naturelle. J'ai l'impression qu'on l'impose, Mbappé, on l'impose dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, qui se baladait. Et là, on a l'impression que ça fausse toutes les cartes. Il ne faut pas oublier une chose, quand je dis le vestiaire, c'est le vestiaire dans le sens où on a un joueur qui vient pour apporter un plus, et le plus, il n'est pas apporté. Donc il y a le doute qui s'installe. On a un doute. Je la comprends, la frustration de Bellingham. L'année dernière, il était dans un poste de numéro 10 où il avait énormément de liberté. Sur certains matchs, il se retrouve milieu droit, Bellingham, justement pour avoir un certain équilibre et pour avoir une ligne de 4 au milieu de terrain. Donc l'arrivée de Kylian a fait que pas mal de choses ont changé et des choses qui marchaient très bien la saison dernière. Il y a Bellingham qui est utilisé à contre-courant. Il y a Rodrigo qui était sans doute la saison dernière le joueur offensif qui travaillait le plus, en tout cas qui travaillait énormément. Maintenant, il est sur le banc dans les matchs importants. Et c'est Mbappé qui n'est pas connu pour travailler énormément sans ballon qui est titulaire. Voilà, il y a beaucoup de changements qui expliquent aussi ses mauvaises performances. Il y a aussi le départ à la retraite de Kroos. Oui, qui était aussi le joueur au milieu, métronome, qui régulait aussi le jeu de cette équipe. Donc ça fait quand même pas mal de changements pour cette équipe du Real Madrid. On voit qu'Mbappé dézone beaucoup, hein, voilà, fait beaucoup il a tenté, mais il n'a pas marqué. Voilà, et on ne peut pas demander à Modric de tout faire aussi au milieu de terrain. Et Kroos n'est plus là, et on peut dire que Tchouaméni est en difficulté, il est sorti à la mi-temps aujourd'hui, remplacé par Camavinga. Il est un peu dans le dur, hein, l'international français. Mais on le voit sur le but, déjà, on le sent un peu perdu dans les airs. Et c'est vrai que son impact au milieu de terrain devrait être beaucoup plus que ça. Le fait de se voir remplacer si rapidement dans le match par Camavinga prouve que justement pour Carlo Ancelotti, il y a des failles dans le système et c'est des postes clés. Le poste de Tchouaméni au milieu de terrain est un poste clé. Le poste de Bellingham est un poste clé aussi et il y a des difficultés. Et puis défensivement, avant, ils ne prenaient pas autant de buts et aujourd'hui, ils en prennent énormément, comme disait Gauthier.
Écoutons Carlo Ancelotti au micro de Xavier Giraudon après cette nouvelle défaite donc à domicile du Real ce soir face au Milan. Carlo, c'est une soirée très dure. J'ai pas reconnu le Real Madrid ce soir. Oui, ça a été un match difficile, une soirée difficile. Je crois qu'on n'a pas joué à notre niveau. On n'a pas été solide derrière. On a pris des buts qu'on aurait pu éviter. Ça a été un match difficile. On a essayé de revenir, mais ça n'a pas été notre soirée, on n'a pas bien joué et on doit s'améliorer. On parle beaucoup des 3 attaquants, de la relation Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Est-ce que c'est pas l'équipe qui est en crise parce que le milieu pas très fort ce soir et la défense très fragile? Oui, on a aussi des problèmes derrière. Lors des dernières parties, on a encaissé 9 buts. Ce n'est pas notre habitude. L'an dernier, on encaissait beaucoup moins de buts. On en a pris 25 sur toute la saison. Je crois que c'est là le problème. On doit travailler, s'améliorer. C'est trop le métier, Carlo. Vous savez que lorsqu'on perd 4-0 contre Barcelone, 3-1 contre le Milan, la pression arrive sur vos épaules aussi. Oui, mais c'est normal, c'est notre travail. Je crois que c'est normal. Il faut rester concentré, focus sur notre travail et s'améliorer. Non, déçu. Carlo Ancelotti avec la traduction de Sébastien Martins. Il en a vu d'autres, Carlo Ancelotti. Ça le mérite il en faut plus. Ouais, mais l'équipe, elle ne lui ressemble pas là. Non, c'est clair, c'est clair. Mais par contre, il ne nie pas la crise. Il voit bien qu'il y a un vrai problème au Real en ce moment. Et déplacement à Liverpool et à l'Atalanta lors des 2 prochaines journées en Ligue des Champions pour le Real, qui, rappelons-le, n'a que 6 points après 4 matchs. Un programme très, très, très difficile. Hein. On est peut-être à l'aube d'une énorme surprise dans cette attention avec le Real. Nouvelle Ligue des Champions. On va rejoindre à présent Laure Salvatico. Le Real se fait détruire par le Milan AC. 2e défaite d'affilée du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pas on est parti. Alors, le Real s'incline pour la 2e fois d'affilée après d'avoir reçu la claque dans le Classico 4-0 contre le FC Barcelone. Contre le Milan, ils ont pris 3 buts à 1, les gars. Un Real moribond. Un Real catastrophique. Déjà, Carlo Ancelotti, il a choisi de partir sur un 4-4-2. Notamment avec Vinicius et Kylian Mbappé qui jouaient vraiment, qui essayaient de prendre la vitesse pour surprendre cette défense milanaise. Sauf que c'est le Milan qui ouvre rapidement la marque. C'est le Milan qui a le tempo du jeu. C'est le Milan qui a dominé cette équipe du Real dans l'ensemble, même si le Real c'est 23 tirs, mais le Real a été maladroit. Il a fallu d'un pénalty de Vinicius pour essayer de donner une lueur d'espoir à ce Real. Ce Real est malade, notamment Tchouaméni. Tchouaméni a été catastrophique. C'est pas pour rien qu'il est sorti à la mi-temps. Tchouaméni a été mauvais. Ce sont des garçons qui sont méconnaissables. Militao, il est l'ombre de lui-même. Rudiger, il est l'ombre de lui-même. Sans compter que tu as la blessure de Carvajal. Sans compter que tu as un Kylian Mbappé qui ne défend pas. Tu as vraiment des garçons qui sont en dessous de leur forme. Est-ce que Carlo Ancelotti, il va réussir à galvaniser son équipe? Est-ce que le Real Madrid va réussir à rebondir? Ça fait 2 défaites illégales. 2 défaites à domicile. Tu perds le Classico 4-0. Tu perds 3 buts à 1 contre le Milan AC. Ça va chauffer du côté de Santiago Bernabéu. La Maison Blanche va trembler. Donc, tu as une équipe du Real qui est vraiment dans le dur. Une équipe du Real qui n'a pas vraiment été au niveau. Et lorsque tu regardes le match, le Milan faisait les passes à 10 et tout. Tu sentais vraiment une équipe du Real dépasser le Real Madrid. Ils ont 6 points. 6 points, les gars. Ils sont 17e. À l'heure actuelle, le Real Madrid est 17e. Et c'est vraiment inquiétant. Carlo Ancelotti a annoncé que défensivement, ils prennent beaucoup de buts. Lorsque tu prends des buts, franchement, c'est inquiétant. Vous savez, c'est Sir Alex Ferguson qui le disait. La défense te permet de gagner les titres. L'attaque te permet de gagner les matchs.
lorsque défensivement, tu es friable, lorsque défensivement, tu prends beaucoup de buts, tu ne peux pas remporter les trophées. C'est hyper difficile. Donc, le premier chantier de Carlo Ancelotti, c'est de trouver la solidité défensive. Après, partage-moi ton commentaire sur ce match. Je trouve que le Real a presque fait un non-match dont on avait en commentaire et s'il n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver. La chaîne, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.